Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 octobre et aujourd'hui, pour les 2 ans de Vendredi Sécurie, le curé que je vous propose est le château ambulant. Fuyons ensemble, je ne veux plus que tu te battes. Non, ma Sophie, je ne veux plus fuir, j'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger. Toi. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, mais tu peux aussi nous retrouver sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, cette semaine, vous avez un nouveau podcast, alors que normalement on aurait dû attendre une semaine de plus, mais le vendredi aujourd'hui est pile poil le 13 octobre, donc les 2 ans de Vendredi Sécurie. Et pour fêter ça, du coup, je vais vous parler de mon film d'animation préféré, Le Château Ambulant. Il s'agit d'un film d'animation avec pour genre drame, fantasy et aventure, réalisé par le grand Hayao Miyazaki. Bon, je pense que je ne vais plus vous le présenter, hein, si vous suivez l'émission, c'est que vous le connaissez forcément. Réalisateur du studio Ghibli, qui a aussi fait évidemment Mon voisin Totoro, que nous avons présenté lors de l'épisode 10. Il est accompagné encore une fois par le magnifique Joe Hisaishi, qui nous a signé une super BO. Le film est sorti le 20 novembre 2004, et maintenant, trêve de bavardage, je vais vous résumer ce film. Sophie, une jeune femme de 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c'est lors de l'une de ses rares sorties en ville qu'elle fait la connaissance du beau Aoru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie la transformant en vieille dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s'enfuit dans les montagnes et tombe sur la demeure de Aoru, son château ambulant. Et si tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire ? Et voilà pour le résumé de notre œuvre. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime tant ce film. Déjà, ce film est magnifique en tout point, et je ne parle pas que visuellement. À mes yeux, Le Château Ambulant est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu, que ce soit côté animation, mais aussi musique et décor. En effet, ici l'animation a encore une fois été gérée d'une main de maître par Miyazaki et son équipe, mais en plus de ça, les décors, l'ambiance ou même simplement les chara-design des personnages m'emportent tant je les trouve beaux. Surtout ce très cher Aoru. Et si je ne trouvais pas déjà ce film parfait pour son visuel, Joe Hisaishi nous a saupoudré ça avec une de ses plus belles compositions je pense, avec son thème principal doux et onirique, donnant toute sa profondeur à un univers déjà très riche. Maintenant, parlons un peu des personnages. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'aime beaucoup celui de Aoru, que ce soit en termes de design, mais aussi et surtout en termes de personnalité. Car il est d'une douceur énorme et aussi il est un grand enfant prêt à assumer toutes ses responsabilités quand il le faut, mais aussi pareil pour s'amuser avec ses proches comme Marco ou encore Sophie, chez qui il a de suite décelé la vraie nature. Enfin, je pense que tout ça est sublimé par le jeu de voix de notre cher Rémi Bichet, que vous connaissez sûrement pour être la voix de Jake Gyllenhaal. Pour finir, je ne peux pas parler de ce film sans parler de Sophie. Une jeune femme forte et pleine d'ambition, prête à surmonter son maléfice pour continuer sa vie comme elle l'entend et sans se soucier de ce que pensent les autres, nous montrant que même dans l'obscurité d'un mauvais sort, on peut toujours trouver une brève lueur d'espoir. Pour conclure, je ne vous conseille que d'aller voir ou revoir Le Château Ambulant. C'est un film magnifique qui commence à dater un petit peu, mais qui n'a vraiment pas vieilli. Pour le retrouver, vous pourrez évidemment le retrouver sur des plateformes de streaming comme Netflix ou en SVOD ailleurs, mais je vous conseille vraiment de vous procurer une copie physique, parce que ce genre de plateformes ne sont pas vraiment éternelles contrairement à vos DVD et autres. Enfin, j'aimerais dire un dernier mot pour vous remercier pour ces 2 ans de Vendredi Sécurie. Il y a eu une grosse période de vague où j'ai presque plus posté, mais dès que j'ai recommencé, vous êtes revenus écouter et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, il y en aura d'autres. Donc encore une fois, merci à toutes et tous. Et voilà, tu sais maintenant quoi regarder et ou re-regarder durant la prochaine semaine. Et maintenant moi j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao.